Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après 4 prises, merci les batteries du récepteur et de l'émetteur qui ont à tour de rôle eu un problème de batterie. Pour finir, la GoPro aussi. C'est pas grave, trêve de montanité, prendre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du Pharo Focus Premium et on va le mettre en situation de travail. Et on va le faire aujourd'hui via un iPhone XR. Il faut savoir que si vous avez un terminal Android ou un terminal iOS, ça le fait dans tous les cas. Vous avez l'application Pharo Stream qui vous permettra de lancer le scan et en plus le calage des différents scans entre eux avant même de travailler dessus sur PharoSend. PharoSend qui est l'application sur ordinateur pour pouvoir recaler, retravailler dessus, le nettoyage, etc. et l'export. Maintenant, on va se lancer là-dessus. Le Pharo Focus est déjà allumé, la panocam donc, est déjà installée. Il faut savoir que comment ça marche. Pour cette colorisation et le scan, vous avez le moteur qui est juste en dessous. Le moteur qui est juste en dessous va être branché sur cette platine qui est déjà fixe sur ce trépied. Un tour sur 360 va être fait. Ce tour de 360 horizontal va être fait en parallèle de le miroir que vous avez juste ici. Le miroir en question va tourner à très grande vitesse en réfléchissant le laser qui sort sur le côté et cette rotation sur 360 va faire le scan. Par la suite, deux photos sont prises pour justement la colorisation du scan pour avoir quelque chose d'assez joli, même très joli, ça dépend de vos réglages. On en parlera sur Pharo Stream. Voilà, donc maintenant je vais l'installer. Et maintenant, on va parler de Pharo Stream. Je vous l'ai dit juste avant, c'est l'application qui permettra de lier le téléphone au Pharo, le pilotage à distance, créer des groupes, etc. On va le voir tout de suite. Je vais juste... L'inclinaison n'est pas bonne, donc vous le voyez sur l'appli, vous avez une pastille orange ou jaune qui indique que l'inclinaison n'est pas optimale. Donc là, on va tirer un tout petit peu. Donc là, vous avez l'inclinaison qui est bonne. L'idée, c'est que vous avez inclinaison, le jaune pour attention et le rouge attention. Avec la rotation, le scanner risque de tomber. La batterie, le cloud, donc Pharo Sphere, c'est une application de partage justement. Là, vous pourrez avoir, désolé la notification, vous pourrez avoir la possibilité de partager avec vos clients les scans qui sont traités et mis en 3D. On verra ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez que je vous en parle. Et d'ailleurs, même si vous voulez que je vous fasse une démonstration chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Et pour finir, le scan qui est là. Donc, on a une pastille bleue, ça veut dire que la connexion est faite. La connexion se fait via Wi-Fi, il faut savoir. Maintenant, on va lancer le projet. Donc, on a un scan vidéo test qui est là, que j'avais fait. Prendre une photo justement des lieux pour pouvoir contextualiser et retrouver plus facilement ces projets. Et la géolocalisation. Pour finir, un descriptif et le numéro du chemin de scan. Si on part de 0, de 1, du 50e. Voilà pour le projet. Ce qui nous emmène à cet écran-là où on a le projet. Le cluster, donc c'est le lieu où on crée les groupes et les sous-groupes. Il faut savoir que vous avez la possibilité de séparer l'extérieur de l'intérieur. Dans l'intérieur, le répartir par étage et chaque étage, le répartir par type de pièce. L'appareil est là, la possibilité de l'envoyer vers Pharo Sphere, comme j'avais dit. Et pour finir, le profil de numérisation. Le profil de numérisation qui contient 4 profils accélérés, standard, étendu et objet 3D. Un timer qui est juste là, 57 secondes, 1,39 de 18. C'est pour dire plus le scan va durer, plus les points vont être denses. Et plus les points vont être denses, plus ce sera facile à regarder. On va dire que plus vous êtes proche, moins vous avez besoin de points denses. Si vous avez besoin d'aller loin, à chercher des surfaces qui sont assez éloignées, comme une surface d'un immeuble, donc pour pouvoir prendre en hauteur, vaut mieux prendre des nuages un peu plus denses. On va aller sur le profil que j'ai créé, panocam vidéo, la résolution 1/4 donc, et la qualité, donc c'est le nombre de passages des points pour le densifier. Je vais mettre en 3. Et ensuite, on choisit la caméra interne ou sinon on choisit la caméra de la panocam qui est juste là. Donc là, je vais sur la panocam. Nombre d'images, donc 2 images. Et ensuite, on a les profils justement de la qualité de la photo. Il faut savoir que chaque projet a besoin d'un étalonnage qui va être fait justement ici et la possibilité d'avoir des informations sur les scans, donc le GPS, l'inclinomètre, l'altimètre, boussole, etc. On va passer sur la numérisation.
comment ça se passe. Donc là, on est ici et on appuie sur Play. Et maintenant, on a un profil, je crois que c'est un profil sur 2,48. Maintenant, il va... Premier contrôle. Et comme vous voyez ici, le scan est en temps réel. Donc au fur et à mesure que la rotation se fait, vous avez le plan qui se dessine. Donc là, on a un plan du dessus et sur Pharoscène, justement sur l'ordinateur, constaté en 3D, genre vous allez avoir la mise en volume justement du scanner. Je ne sais pas si on va le voir tout de suite. Oui. Donc là, sur le côté, vous avez des traces, des nuages de points. Ceux-là, c'est les nuages de points qui vont traverser la fenêtre. Donc c'est les lasers qui traversent la fenêtre qui prend par exemple les murs ou le jardin à l'extérieur. C'est pas grave, vous pouvez toujours procéder au nettoyage dans un deuxième temps. Voilà, le scan est quasiment fini. Ah oui, faites très attention au niveau de la position. Là par exemple, là il va prendre ma tête. C'est clair, mais bon, il y a les plans, ça, il n'y a pas de problème. Donc faut le relever un petit peu et il faut prendre en compte aussi les bords juste là. Donc on a verticalement, on a un angle de 300 degrés à peu près. Plus il est bas, plus il va prendre le sol, mais plus il est haut et mieux il évitera les obstacles. Voilà, maintenant il prend les données de l'inclinomètre. Voilà. Première photo, deuxième photo, et maintenant c'est bientôt terminé, donc post-traitement. Voilà, vous avez le scan qui est fait. Si on calcule ici et on déverrouille, on peut le déplacer sur un plan. Voilà. Et quand on clique dessus, il y aurait eu... Donc là, c'est grisé, le nuage qui est là. Donc c'est les nuages de points qui vont être recalés. Mais il y aurait eu une deuxième prise à côté. Il y a juste à appuyer dessus et ça se fait automatiquement. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez eu les informations dont vous avez besoin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire ou en message privé. Je suis là pour y répondre, ainsi que si vous avez des projets de scan 3D, je suis actuellement en recherche pour mon portfolio, avantageux pour vous, comme pour moi, un échange de bons procédés, on appelle ça. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à la prochaine sur un scan sur terrain et bonne journée.